Il y a des moments dans la vie qui ne s'oublient jamais. Des moments où le destin nous frappe de plein fouet, nous rappelant la fragilité de la condition humaine. Un matin, Zinedine Zidane, l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, vivait une journée comme une autre. Il venait de terminer une série d'entraînements avec son équipe et se rendait tranquillement à la brasserie locale pour un café. Mais ce jour-là, tout allait changer. Alors qu'il marchait dans une rue animée de Madrid, une silhouette familière attira son attention. Un homme, vêtu de haillons, un visage marqué par les années et les épreuves, était accroupi dans un coin, tendant la main aux passants. Son regard croisa celui de Zidane, et un éclair de reconnaissance traversa ses yeux. Zidane s'arrêta net. Il avait vu ce regard 1000 fois, mais jamais dans ces circonstances. L'homme, bien qu'inconfortable dans sa posture, leva lentement la main en signe de salut. Zidane s'avança vers lui. À mesure qu'il s'approchait, la silhouette prenait forme et se précisait. C'était Michael, son ami d'enfance, un ancien coéquipier de football qu'il n'avait pas vu depuis des années. Le cœur de Zidane se serra en le reconnaissant. Michael avait été un talentueux joueur de football dans sa jeunesse, mais la vie l'avait mené sur un chemin bien différent. Des choix imprudents, des blessures et un manque de soutien l'avaient conduit à la rue. Zidane n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. L'homme qui avait été son ami, son partenaire de jeu, le même homme qui avait partagé des rires et des rêves de gloire avec lui, était désormais un mendiant. Et Michael ? La voix de Zidane trembla légèrement. L'autre homme leva la tête, ses yeux fatigués cherchant à retrouver le visage de son ami. Un sourire à peine perceptible s'esquissa sur ses lèvres. « Et Zizou ?» répondit Michael d'une voix rauque. Il sembla sur le point de pleurer, mais se reprit rapidement. « Ça fait des années ? Comment ça va ?» Zidane resta silencieux pendant un instant, choqué par la situation, mais il ne laissa pas la tristesse l'envahir. Il s'accroupit à côté de son ami, sans poser de questions, glissa un billet de 100 € dans la main de Michael. « Et tu ne mérites pas ça, Michael. Je veux t'aider, tu sais que je suis là pour toi. » Le regard de Zidane était rempli de compassion et d'empathie. Michael serra le billet dans sa main, mais une vague de honte passa sur son visage. « Je suis désolé, Zizou. Je suis tombé tellement bas. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là. » Zidane l'aida à se relever doucement. « On va s'en occuper, ensemble. Ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais trop tard pour se relever. » Leur retrouvaille était marquée par l'émotion, mais aussi par une détermination nouvelle. Zidane savait qu'il ne pouvait pas laisser son ami dans cette situation. Il allait l'aider à retrouver sa place dans ce monde. Alors qu'il se dirigeait vers un café proche, Zidane commença à réfléchir. Le football, leur monde à eux, avait été cruel et impitoyable pour Michael. Mais Zidane savait qu'il y avait toujours une chance de se reconstruire. Il avait vu des carrières de footballeurs se terminer brutalement, mais il avait aussi vu des histoires de réinvention. Il allait tout faire pour que Michael en fasse partie. Vous voulez savoir comment il va aider Michael à se relever ? Ne manquez pas la suite, cliquez sur s'abonner et suivez cette incroyable histoire de rédemption. Abonnez-vous maintenant. Peut-être qu'une rencontre inattendue pourrait aussi changer votre vie. Qui sait ? Astérisque astérisque chapitre 2, un nouveau commencement astérisque astérisque. Le café où Zidane et Michael s'étaient installés était calme. Les tables en bois étaient légèrement usées, témoignant des nombreuses conversations passées entre des amis, des inconnus, des amoureux, des habitués. C'était un lieu simple, sans prétention, où les gens se retrouvaient pour discuter ou simplement profiter d'un moment de tranquillité. Zidane s'assit en face de son ami, qui semblait perdu dans ses pensées, son regard fixé sur une tasse de café qui refroidissait lentement. Michael, les mains tremblantes, hésitait à prendre la parole. Il semblait avoir du mal à trouver les mots. « Et Zizou ?» commença-t-il, sa voix faible. « Je ne sais même pas par où commencer. J'ai tout gâché. Tu sais, j'avais tout, et puis j'ai tout perdu. Le foot, la famille, les amis, tout. Un jour, je me suis retrouvé ici, à mendier pour ma survie. » Zidane le regarda, silencieux. Il savait que les mots ne suffiraient pas à réparer ce qui avait été brisé. Mais il croyait en la capacité des gens à changer, à renaître.
Michael, dit-il enfin, ce n'est pas trop tard. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. On va trouver une solution, on va te remettre sur pied. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Michael, bien que la douleur était toujours présente dans ses yeux. Tu penses vraiment que c'est possible? Je veux dire, je suis tellement loin de tout ça. Je ne sais même pas par où commencer. Zidane posa sa main sur celle de son ami. On va commencer par le début. Tu veux revenir dans le monde du football, peut-être? Ou tu préfères autre chose? Peu importe, je serai là à chaque étape. Il n'y a pas de honte à se relever. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. Les deux hommes se perdirent dans une longue discussion. Zidane lui parla de ses projets futurs, de sa volonté de redonner une chance à ceux qui en avaient besoin. Il lui expliqua comment il avait pensé à créer une sorte de programme d'accompagnement pour les anciens joueurs en difficulté, pour les aider à trouver une nouvelle voie après le football. Michael écouta attentivement, les yeux brillant de plus en plus à mesure que la conversation avançait. « Et Michael, je veux que tu sois la première personne à bénéficier de ce programme, » dit Zidane, avec une conviction profonde. « Tu as tellement de potentiel, tu ne vois pas à quel point tu peux encore contribuer, même si ce n'est pas sur un terrain de football. On va trouver une voie pour toi, peu importe le temps que ça prendra. » Michael sentit un poids se lever de ses épaules. L'espoir qu'il croyait avoir perdu il y a si longtemps faisait lentement surface. Il avait toujours admiré Zidane pour son talent et son humanité, mais aujourd'hui, il voyait une autre facette de lui, l'homme déterminé à donner une seconde chance, pas seulement à ses coéquipiers, mais à ceux qui, comme lui, avaient été oubliés. « Tu sais quoi, Zizou? Je suis prêt. Je vais essayer. Je vais tout donner. Parce que toi, tu n'as pas abandonné. Et je ne vais pas t'abandonner non plus. » Zidane sourit, un sourire sincère et chaleureux. « On commence demain. Je vais te mettre en contact avec quelques anciens joueurs, des mentors qui sont passés par là, des gens qui savent ce que c'est de tout perdre et de reconstruire. Tu n'es pas tout seul dans cette aventure. » Ils continuèrent à discuter longuement de l'avenir, des possibilités qui s'offraient à Michael. Zidane lui parla de sa vision pour un programme complet, de l'accompagnement psychologique au développement de nouvelles compétences professionnelles. Il voulait que Michael devienne un exemple, un modèle de réinsertion. Mais pour que cela fonctionne, il fallait du temps, de la patience, et beaucoup d'efforts. Abonnez-vous maintenant pour suivre cette histoire touchante de rédemption, et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer, mais il est toujours temps de s'abonner. Clin d'œil. Astérisque chapitre 3, un nouveau départ astérisque. Les jours suivants, Michael se plongea dans une routine complètement différente de celle qu'il avait connue. Zidane avait organisé plusieurs rencontres avec des anciens joueurs et des mentors, et Michael se retrouvait souvent à écouter leurs histoires de résilience. Ces hommes et femmes, d'anciens sportifs, managers ou psychologues, avaient tous vécu des épreuves similaires, perdre une carrière, un avenir incertain, mais aussi la détermination de rebondir. Un matin, Zidane l'emmena dans un petit centre de rééducation pour anciens athlètes. C'était un lieu calme, presque austère, mais empli d'espoir. Michael se sentait nerveux, inquiet de ne pas être à la hauteur. Pourtant, Zidane était là, à ses côtés, lui offrant des encouragements à chaque étape. Le processus n'allait pas être facile, il le savait. Mais il commençait à entrevoir une lumière au bout du tunnel. « Regarde autour de toi, Michael, » dit Zidane en désignant les autres participants. Ces gens étaient dans ta position. Ils ont tout perdu, et aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau but. Tu n'es pas différent d'eux. Tu vas y arriver. Michael hocha lentement la tête. Il était prêt à se battre, à changer. Mais il avait besoin de quelque chose de plus que des paroles réconfortantes. Il avait besoin d'action, de soutien concret. Au fil des semaines, Zidane l'accompagna dans les différentes étapes de son programme de réinsertion, des formations sur la gestion du stress, des ateliers de développement personnel, des discussions avec des anciens footballeurs qui étaient passés par des chemins semés d'embûches, mais qui aujourd'hui avaient trouvé leur place dans le monde. Michael commença à comprendre que la route ne serait pas simple, mais elle valait la peine d'être empruntée. L'un des moments décisifs fut lorsque Michael participa à son premier atelier de coaching sportif.
Bien qu'il ne se sente plus capable de jouer au plus haut niveau, l'idée de transmettre sa passion pour le sport aux jeunes générations lui donna un nouvel élan. Il avait toujours aimé enseigner, coacher, aider ses coéquipiers à progresser. À travers ses ateliers, il redécouvrit cette flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Mais il n'y avait pas que le sport. Michael se rendit compte qu'il avait également des talents cachés. Il se découvrit une passion pour l'accompagnement psychologique des jeunes athlètes, aidant certains à gérer la pression, les blessures, et la transition entre leur carrière sportive et leur vie personnelle. Il avait vécu ce processus de transformation, et il avait la sagesse de pouvoir le partager avec d'autres. Zidane, quant à lui, continuait à le soutenir, à l'encourager à chaque petit progrès. Chaque session, chaque rencontre avec les jeunes, chaque moment où Michael prenait la parole dans un groupe, lui donnait confiance. Il devenait un mentor à part entière, et ce rôle le comblait bien plus que les foules de spectateurs qui l'avaient applaudi sur le terrain. Ce n'était plus une victoire personnelle, c'était une victoire partagée. Tu vois, Michael, dit Zidane un jour, après une session particulièrement émouvante, tu as toujours été un leader, même sur le terrain. Maintenant, tu es un leader pour ceux qui ont besoin d'espoir. Tu ne peux pas imaginer combien ton histoire peut t'inspirer. Michael, les yeux brillants d'émotion, sourit. Tu sais, Zizou, je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais ici, à parler de ma vie comme une source d'inspiration. Mais aujourd'hui, je me sens enfin utile, et c'est tout ce qui compte. Ne manquez pas la suite de cette incroyable histoire. Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment Michael transformera sa vie et celle des autres autour de lui. Après tout, si Michael peut se relever, qui vous dit que vous ne pouvez pas aussi? Astérisque chapitre 3, un nouveau départ astérisque. Les jours suivants, Michael se plongea dans une routine complètement différente de celle qu'il avait connue. Zidane avait organisé plusieurs rencontres avec des anciens joueurs et des mentors, et Michael se retrouvait souvent à écouter leurs histoires de résilience. Ces hommes et femmes, d'anciens sportifs, managers ou psychologues, avaient tous vécu des épreuves similaires, perdre une carrière, un avenir incertain, mais aussi la détermination de rebondir. Un matin, Zidane l'emmena dans un petit centre de rééducation pour anciens athlètes. C'était un lieu calme, presque austère, mais empli d'espoir. Michael se sentait nerveux, inquiet de ne pas être à la hauteur. Pourtant, Zidane était là, à ses côtés, lui offrant des encouragements à chaque étape. Le processus n'allait pas être facile, il le savait. Mais il commençait à entrevoir une lumière au bout du tunnel. « Regarde autour de toi, Michael, dit Zidane en désignant les autres participants. Ces gens étaient dans ta position. Ils ont tout perdu, et aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau but. Tu n'es pas différent d'eux. Tu vas y arriver. » Michael hocha lentement la tête. Il était prêt à se battre, à changer. Mais il avait besoin de quelque chose de plus que des paroles réconfortantes. Il avait besoin d'action, de soutien concret. Au fil des semaines, Zidane l'accompagna dans les différentes étapes de son programme de réinsertion, des formations sur la gestion du stress, des ateliers de développement personnel, des discussions avec des anciens footballeurs qui étaient passés par des chemins semés d'embûches, mais qui aujourd'hui avaient trouvé leur place dans le monde. Michael commença à comprendre que la route ne serait pas simple, mais elle valait la peine d'être empruntée. L'un des moments décisifs fut lorsque Michael participa à son premier atelier de coaching sportif. Bien qu'il ne se sente plus capable de jouer au plus haut niveau, l'idée de transmettre sa passion pour le sport aux jeunes générations lui donna un nouvel élan. Il avait toujours aimé enseigner, coacher, aider ses coéquipiers à progresser. À travers ces ateliers, il redécouvrit cette flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Mais il n'y avait pas que le sport. Michael se rendit compte qu'il avait également des talents cachés. Il se découvrit une passion pour l'accompagnement psychologique des jeunes athlètes, aidant certains à gérer la pression, les blessures, et la transition entre leur carrière sportive et leur vie personnelle. Il avait vécu ce processus de transformation, et il avait la sagesse de pouvoir le partager avec d'autres. Zidane, quant à lui, continuait à le soutenir, à l'encourager à chaque petit progrès. Chaque session, chaque rencontre avec les jeunes, chaque moment où Michael prenait la parole dans un groupe, lui donnait confiance. Il devenait un mentor à part entière, et ce rôle le comblait bien plus que les foules de spectateurs qui l'avaient applaudi sur le terrain.
Ce n'était plus une victoire personnelle, c'était une victoire partagée. Tu vois, Michael, dit Zidane un jour, après une session particulièrement émouvante, tu as toujours été un leader, même sur le terrain. Maintenant, tu es un leader pour ceux qui ont besoin d'espoir. Tu ne peux pas imaginer combien ton histoire peut t'inspirer. Michael, les yeux brillants d'émotion, sourit. Tu sais, Zizou, je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais ici, à parler de ma vie comme une source d'inspiration. Mais aujourd'hui, je me sens enfin utile, et c'est tout ce qui compte. Ne manquez pas la suite de cette incroyable histoire. Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment Michael transformera sa vie et celle des autres autour de lui. Après tout, si Michael peut se relever, qui vous dit que vous ne pouvez pas aussi? Clin d'œil.